Le tendre Seigneur aimable l'a promis aux élus. Revenez donc à la Bible, à la parole de Dieu. Que cela soit notre absolu jusque dans l'éternité. Nous allons lire, frère, encore dans le texte que nous venons de lire. Lisons encore ça, frère, dans Romains chapitre 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole, mes frères. Conduit par l'esprit que nous avons lu cette parole, asseyons-nous, mes frères. Cette parole qui nous exhorte. Nous voulons aussi nous appuyer sur cette parole, frère. Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Dieu nous demande de faire quoi, frère? Persévérer dans la prière. C'est demande à l'église. Hein, frère? Si nous rentrons dans, je crois que c'est toujours Paul qui va dire, de prier en tout temps et en tout lieu. Donc la prière, frère, fait partie de la vie chrétienne. Et donc ce soir, frère, nous n'allons pas beaucoup, nous allons juste, frère, donner le lit comme ça, mais prier beaucoup. Nous allons prier vraiment et que Dieu nous accorde la grâce. Et notre prière, c'est que cette parole, que nous obéissons par la foi. Dans notre assemblée, le Seigneur nous a fait grâce. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, frère, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes des privilégiés du Seigneur. Et nous sommes des guerriers. Les guerriers, c'est des soldats du Seigneur. Et les soldats du Seigneur, c'est ceux qui aiment le Seigneur. C'est ceux qui aiment le Seigneur et à qui le Seigneur donne la parole et qui gardent la parole. Et Paul dit, nous avons combattu le bon combat. Gardons la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Et pour nous rejetons toute imitation. Toute imitation. Oh, souvenez-vous, frère, de cette brochure, l'imitation du christianisme. Allez écouter ça, frère. L'imitation du christianisme. Et dans cette brochure, le prophète dit que le ciel est tellement plein de bonnes choses que nous n'avons pas besoin d'imiter, de fabriquer quoi que ce soit. Et le Seigneur, en ce temps, frère, du soir, il y a tellement d'imitations, tellement de fabrication, et l'imitation est tellement si proche que on ne pourrait même pas voir si c'était la grâce de Dieu. Quelle est là? Ça veut dire qu'il a fait la différence entre le vrai et la parole et la vérité. Mais la vérité se trouve dans la parole. Et la Bible nous dit, frère, priez sans cesse. Et la prière sans cesse doit être dans notre vie quotidienne. Dans nos maisons, on doit avoir nos programmes de prière. On doit prier le matin, on doit prier avec nos enfants avant qu'ils ne partent à l'école. On doit prier le soir, on doit prier, on doit se lever la nuit. On doit rester constamment dans la prière. On doit être constamment devant la présence de Dieu. Nous devons vraiment, frère, toujours prier le Seigneur. Amen. Et c'est un commandement de Dieu, mes frères. Mais voilà un des pièges de l'ennemi, frère, que nous voulons montrer. Frère, le diable fait que les gens, la Bible dit, regardez, frère, ça commence au verset 11. Ayez du zèle et non de la. Ayez du zèle et non de la. La paresse a enveloppé chacun, beaucoup de nous, frères. Le zèle est parti. Et dans nos maisons, entrer dans nos maisons, on a tout fait de dire, frère, avec le retour à la parole de Dieu. Vous savez, avant, frère, la télévision, pour nous, c'était comme un objet interdit. Il y avait une mauvaise interprétation. Il y avait, frère, et des choses, nous avons grandi comme ça, sans télé, sans rien.
Et nous croyons que c'est ça, frère, qui est l'objet de la vie sanctifiée. Et lorsque la parole de Dieu est venue, frère, et que la vérité est entrée, nous avons dit, frère, le plus important, ce n'est pas avoir la vie des pharisiens. Et frère, et avec ça, frère, nous avons, frère, mis la parole de Dieu là où il faut. L'obéissance à la parole de Dieu plus que tout. Et dans ce monde, frère, l'hypocrisie était entrée. On a dans nos télévisions, tout ce qu'on a dans nos téléphones, on peut voir dans nos ordinateurs. Non, frère, la télévision n'est pas un objet, frère. C'est un objet vraiment de communication, d'information, qui peut nous être utile. Lorsque, frère, nous écoutons les informations, lorsque nous pouvons, frère, aujourd'hui, pouvoir regarder, ça veut dire que des frères qui prêchent partout, ou alors écouter une bonne chorale, une vidéo qu'on a captée ici, reçue dans notre maison. Voilà, frère, c'est à quoi s'utiliser. Et le prophète pouvait dire que nous devons être capables d'utiliser la science. Et mais dans une brochure, comme le frère Branham a dit, frère, prendre la carabine et tirer sur cet instrument. Savez-vous pourquoi est-ce qu'il avait dit cela, frère? Parce que, ces instruments, il dit, ça ramène dans nos maisons le monde. C'était une mauvaise utilisation. Mais savez-vous, frère, lorsque Dieu a demandé à frère Branham, par l'ouverture du sceau, qui devait partir, c'est-à-dire que pour s'installer à l'ouest, à Tucson, il avait pris une maison. Dans une maison en Europe, dans des maisons en Europe que vous prenez, tout était dedans, il y avait même la télévision. Et de temps en temps, il voyait dans des programmes. Et à un moment donné, frère, je l'ai lu, je ne me rappelle plus dans quelle brochure, ses enfants l'ont invité à regarder une émission chrétienne parce que lui, ce n'était pas son fort. Je voudrais, frère, que nous soyons équilibrés. Parce que l'ennemi est entré dans nos maisons et à cause de cela, les gens passent du matin au soir à voir des films, à voir des émissions, à voir. Non, frère. Nous, frère, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas dans les choses du monde. La paresse est entrée dans beaucoup de nos maisons. Le zèle est parti. Et ce soir, nous voulons prier. Et quand frère Branham arrive, et donc les enfants l'appellent, il dit, papa, il y a une émission de chrétiens, des chants. Aujourd'hui, viens voir. Il ne voulait pas voir. Il ne voulait pas voir. Mais les enfants ont tellement insisté. Il est parti s'asseoir pour... tu sais, frère, quand tu es un père d'enfant, tu es aussi un père de famille. Alléluia. C'est-à-dire qu'avec ses parents, des enfants, il est allé s'asseoir. Et quand il s'assoit, il dit, les enfants disaient, c'était un truc religieux. C'était une chanson religieuse, c'était des trucs. Il dit, mais quand il s'est assis, il dit, son cœur a commencé à tournoyer. Parce qu'en fait, quand quelqu'un est spirituel, les enfants n'ont pas le même niveau de spiritualité que lui. Des fois, les hommes n'ont pas le même niveau. La femme, quand l'homme vient dire, non, c'est ce chose-là, parce que l'homme a un niveau spirituel très élevé. Vous comprenez, frère? À la maison, la femme peut tolérer certaines choses, mais l'homme, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Et donc, quand l'homme de Dieu essaie de voir, il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une sœur en train de chanter. Et c'est là où j'ai entendu, frère, le frère Branham dit, frère, même la manière de nous chanter, il y a les onctions du monde. Il dit, la sœur prit le micro, commençant à chanter, à se tournoyer, elle avait la face comme la cyanose. Le prophète avait souvent des expressions, il dit, son visage était devenu si bleu, qu'on aurait dit qu'elle aurait la cyanose, parce qu'elle prenait des mouvements, et elle chantait ainsi Dieu. Et voilà un homme, un prophète spirituel, et il dit, il ne peut supporter, il se leva. Bon, bien aimés frères, pour dire, nous aujourd'hui, frères, nous devons examiner toutes choses. Nous devons, frères, même si ces choses, ne laissons pas n'importe quoi. Ne nous laissons pas influencer. Nous devons être vigilants. Nous devons rester, avoir du zèle dans la prière. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, frères? Il y a un esprit, frère, je vous dis, l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? On va dans nos maisons, on verra dans nos maisons des gens qui n'ont pas du zèle pour la prière, qui n'ont pas du zèle, ne persévèrent pas comme la Bible ici, ils ont du zèle et non la paresse. La paresse pour prier, la paresse. Et on attend quoi? On attend le jour de la nuit de prière. N'avez-nous pas discerné ça, frère? C'est pas la vérité? C'est pas la vérité, frère. Et on attend le jour de la nuit de prière. C'est le jour de la nuit de prière et tout le monde se bat pour prier. Nous ne sommes pas contre la nuit de prière, mais nous sommes dans la prière persévérante. Et le jour où le Seigneur mettra dans le cœur des anciens de dire, frère, ce soir, retrouvons-nous, nous nous retrouverons.
Mais ce ne sera pas quelque chose, frère, où les gens vivent comme ils veulent, ils font que la semaine, ils zappent la télévision, mais le salut que le truc, frère, non, pourquoi il n'y a plus de nuit de prière? Frère, je vous dis, la Bible nous dit persévérer. Croyons-nous cela, frère. Croyons-nous, mes bien-aimés frères, que c'est l'objet de notre combat et nous devons prier ce soir pour persévérer dans la prière. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous ne prions pas, que beaucoup de gens qui ne prient pas trop, qui ne sont pas consacrés à Dieu, dans la présence de Dieu, tombent dans, vous savez, que le piège de Satan. Et lorsque le Satan va entrer dans une église, il va toucher toujours des gens qui ne sont pas spirituels. Je vous dis au nom du Seigneur, quand il va entrer, il va tomber sur des gens. Des fois, ils font même trop de bruit. Mais si vous regardez au fond la vie, la consécration, un enfant, un homme, une sœur, un frère qui est consacré, Dieu lui montre toujours le sens du vrai combat. Dieu lui parle même dans la nuit. Il dit que quand tu vas arriver à l'église, là, il y aura ceci, ceci. Je te dis, ne te mets pas dans cela. Voici la direction que je te donne. Alléluia. Dieu parle, frère. Car Dieu parlait ainsi à Siméon, d'église, frère, qui ne reconnaissait pas Christ. Mais Dieu avait dit à Siméon, tu ne mourrais pas sans avoir vu le Messie. Et on dit Siméon n'allait pas à l'église, mais le jour où on venait pour présenter l'enfant, Dieu, par le Saint-Esprit, l'a amené à l'église. Dieu conduit ses enfants, mais pourquoi premièrement? Et nous voulons, frère, se prier le Seigneur et amener notre assemblée, premièrement. Ceux qui veulent, frère, servir Dieu, d'abord à l'obéissance à la parole de Dieu. L'ennemi, frère, c'est comme un cancer. Tu le coupes aussi, il pousse là-bas. Tu le coupes aussi, il pousse là-bas. Bien-aimés frères, mais les fils de Dieu tiennent ferme dans la parole. Et nous regarderons, frère, que le combat du diable n'est pas le combat pour que notre vie soit changée. Vrai ou faux? Le combat du diable, c'est toujours le combat des choses. On ne voit pas le miracle, c'est des vies. Ta propre vie est comment? Quelle est ta consécration avec le Seigneur? Bien-aimés frères, le premier souci de chacun de nous devrait être quelle est ma relation avec Dieu? Et si on est en relation, qu'on est connecté avec Dieu, frère, ça peut bouillonner ici. Tu es à 37, comme on dit au Cameroun. Parce que tu es, frère, c'est la vérité. Regardez, lorsque les enfants hébreux avaient été jetés dans la fournaise ardente, c'était un feu qui se fait à plus de 200 degrés. Mais à l'intérieur, ils étaient à 37, car Christ était avec eux. Dans la fournaise ardente, frère, dans la pression, ceux qui subissent trop, ceux qui sont trop fâchés de ceci, frère, je vous le dis, c'est même ceux qui ne sont pas trop consacrés à Dieu. Alors, celui qui est consacré à Dieu, frère, même s'il vient ici, s'il s'éclate, dans son cœur, il aura la paix. Vous comprenez, frère? Même s'il vient ici, les choses, frère, dans son cœur, parce qu'il est consacré à Dieu, Dieu le stabilise. Mais si vous voyez quelqu'un s'agiter, je vous dis, je vous donne les signaux de quelqu'un à qui il a besoin de prier. Quelqu'un qui est stabilisé dans la prière, dans la consécration. Quelle que soit la forme de l'ennemi, Dieu va le stabiliser dans son cœur. Et nous voulons, bien aimer frères, ce soir, prier que Dieu nous stabilise. Nous sommes en train, les frères, nous sommes en train de passer la mue. La mue, ça veut dire que le Seigneur est en train de vouloir nous renouveler. Je vous dis, le Seigneur est en train de nous renouveler. C'est la douleur de l'enfantement. C'est le tournant qu'on est en train de prendre. Car le tournant là, tu n'étais pas pour l'église locale, mais pour l'église, mais pour notre assemblée. Et ce tournant-là, c'est le tournant de tout le retour à la parole de Dieu. Oh, bien-aimés frères, prions, frères. Je veux que ceux qui sont consacrés à Dieu, ceux qui prient Dieu, Dieu leur révèle la volonté. Peut-être ils ne comprennent même pas trop, mais Dieu leur dit, calme-toi, je suis dedans, je suis dedans. Mais je vous dis au nom du Seigneur, il y a des combats ici, il y a des témoignages qu'on a reçus, frère. Des témoignages avant que la chose ne vienne. Frère, les frères t'écrivent, ils disent, frère, voici ce qui s'est passé dans la nuit. Dieu m'a montré ça. Voilà ce qui s'est passé. Et il y avait une pression. Et le Seigneur est descendu avec un ange. Il t'a donné un petit bouteille d'eau comme ça. Et tu as versé. Et l'eau, la plaie s'est amenée. De longtemps, tu prends ça, frère. Et quand ça se déroule, tu vois exactement ce que Dieu a montré. Une telle personne, frère, ne fait pas de bruit. Elle sait où elle est. Vous comprenez, frère? Parce qu'elle est consacrée à Dieu et Dieu lui a montré ça. Vous comprenez?
Et je voudrais que nous soyons comme ça dans le Seigneur. Et quand on est comme ça, frère, on connaît le sens du combat. Puisse Dieu nous aider, frère. C'était pour nous exhorter avant d'entrer dans la prière, frère. La prière est bien. La prière, c'est à l'église, c'est à la maison et c'est à l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a eu un homme, frère, dans la Bible. Et c'est avec ça que nous allons prier. Il s'appelait Ézéchias. Ézéchias, frère, était attaqué. L'église était attaquée. Il y avait un roi, un puissant roi, un conquérant qui envoya une lettre à Judas, qui imposa à Judas de l'obéir. Sinon, il va détruire. Et il avait la gueule, frère. Je vous dis, Satan, frère, quand Satan oint, quand quelqu'un oint, une puissance, frère. Regardez ce cavalier blanc. Ce cavalier blanc, on dit il partit en vainqueur. Et pour vaincre, frère, quand Satan oint une notion, donne une notion, frère, il vous dit, je te dis au nom de Christ, je te dis, alors que c'est faux. Hein. Si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas la révélation, la parole de Dieu, tu vas descendre. Voilà comment le roi Sanchérib, non, le roi Sanchérib, je vais lire ça, frère, laissez que je lise et après on va prier. Écoutons la lecture, frère, c'est ça qui va nous conduire à la prière. Je prends d'abord 2 Chroniques en 2. Je vais commencer à partir. Je vais commencer verset 16. Les serviteurs de Sanchérib parlaient encore contre l'Éternel Dieu, et contre Ézéchias, son serviteur. Frère, lorsqu'on parle, c'est que lorsque Satan attaque le peuple de Dieu, ou attaque Dieu, il attaque aussi le porteur de la parole. Hein? Il est contre qui? Contre l'Éternel, contre Ézéchias, son serviteur. Il envoya une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. De même, le Dieu d'Ézéchias ne le délivrera pas son peuple de ma main. Les serviteurs de Sanchérib crièrent en haute voix, en une langue judaïque, afin de jeter l'effroi et l'épouvantail parmi le peuple de Jérusalem, qui était sur la muraille, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Donc, il parlait à haute voix en langue, la langue, il a utilisé la langue que comprenait le peuple. Vous comprenez, frère? Parce que ce n'était pas des Israélites, ils ne parlaient pas le hébreu. Il parlait en langue judaïque. Donc, quand ces esprits-là viennent, ils utilisent la langue de la parole. Et pour jeter le foi dans le peuple, il dit que, mais vous croyez en quoi là? On vous trouve même où là? Vous l'amenez où? Et le peuple commence à crier le foi. Oh, on veut nous amener dans la vie éternelle. Nous, Il utilise la langue de la parole. Et il a dit que l'essentiel, frère, c'est qu'il ne s'occupe pas. Ils insultent d'abord le roi. Mais quand ils viennent, la préoccupation n'est pas le roi, parce qu'en fait, c'est difficile. La préoccupation, c'est que le peuple, c'est que l'Église soit touchée. C'est pour qu'on regarde et que l'Église se mette en effroi et dans la peur. Voilà la tactique du diable. Oh non, laissez le peuple, laissez le peuple. Alors vous croyez que c'est le peuple. En réalité, c'est qu'il veut crier de preuve. Non, frère, ce qu'on vous dit là, ce n'est même pas faux, ce n'est même faux. Je vous dis, c'est comme ça. Il utilise la langue Dieu. Et il se présente comme manipulation de la parole. Bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas. Vous savez que bien aimé, le rôle de la parole de Dieu, c'est de frapper, c'est de dire la vérité, c'est de rester fidèle. Et ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre. Ouvrage de main d'homme. Et bien aimé frère, Ézéchiel, il va se moquer. Il va se moquer du peuple. Il va tout faire, frère. Et dans 2 Rois 19, Ézéchiel va aller voir dans 2 Rois. Quand il est sous pression, 2 Rois 19, la même histoire, mais dans 2 Rois 19,
Regardez au verset 10, les insultes du roi. Vous parlez ainsi à Ézéchiel, le roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Défiant de l'ennemi. Je te dis vos choses, ça va se casser. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils ont détruit. Et toi, tu seras délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Gozam, Charam, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Telassar. Où sont les rois de Hamath, le roi de Arpad, le roi de la ville de Sepharvaim, d'Enan, d'Iva? Et Zéchach prit la lettre de la main du messager et lui monta à la maison de l'Éternel. Avec ça que nous allons prier ce soir, frère. Amen. Je vous dis, mes frères, nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous ne pouvons pas prier comme si nous n'avons pas, frère, comme si non, frère, il n'y a pas des attaques, non, frère, il n'y a pas, non, frère, non, ça va bien, non. Dans la guerre, frère, on va dans la guerre. La Bible dit qu'il y a des prières offensives. Il y a aussi des prières défensives. Et c'est avec la prière des Ézéchias que nous allons prier ce soir. Et ces rois-là se moquaient. Ils disent, mais qui peut vous délivrer? Vous pensez que vous êtes qui? Un petit bout de peuple. Vous êtes qui? Vous pouvez même faire quoi? Avec tout ce qu'on a fait là, qui peut? Oh, c'est que frère, les défiances. Je vous dis au nom du Seigneur. Si vous voyez, si Dieu vous ouvre les yeux, et que vous voyez la grandeur de la tasse que le Seigneur nous a donnée, si Dieu nous ouvre les yeux, frère, car c'est Dieu nous sort de tout un système. Vous connaissez ce qu'on appelle un système? Et le système, là, frère, Dieu de grâce, c'est un système qui n'est pas loin de nous, qui est à côté de nous. Et vous vous dites que vous voulez sortir de ce système sans que l'ennemi ne vous donne les défis. Vous vous dites que non, nous allons rentrer à ce que Dieu a dit. Nous croyons que la Bible avait dit qu'à Jérusalem, l'Église était conduite par des colons qui étaient considérés comme des gens qui étaient comme le colon de l'Église et que c'était tous les apôtres qui conduisaient le peuple de Dieu et chacun faisait son travail et il y avait une telle harmonie. Vous vous dites que vous pouvez faire ça? Vous vous dites que vous pouvez faire ça? Et on prend la parole de Dieu qu'on vous donne, on vous dit, frère, regardez ici, et je vous dis au nom du Seigneur, nous sommes en train de prendre le tournant. Et ce tournant, frère, c'est Dieu qui interprète. L'homme de Dieu, le prophète était un prophète, était un homme prophétique. Et on va prendre une écriture, frère, qu'on ne comprend pas, une citation qui est en train de circuler l'église maintenant de bar de maison à maison pour vous dire, regardez ici, regardez ici, regardez ici. Frère, mon âme a dit qu'il n'y a pas deux têtes. Frère, je vous dis au nom du Christ, frère, comprenez les Écritures par la prophétie et revenez toujours dans la Bible. Si vous ne revenez pas dans la Bible, l'ennemi va vous entendre le sens, frère. Car le même frère Branham qui va dire ça, parlant de frère Neville, lui-même, frère, était évêque dans l'église, frère. Comprenez-vous cela, mes frères? Vous savez que l'homme de Dieu, vous savez que vous pouvez dire, frère, que nous sommes tous unis avec une tête qui est Christ. Et donc, vous savez que dans l'église locale, frère, ce qui conduisent, ce que Dieu a suscité au milieu de vous pour conduire le peuple. Et en là, il y avait frère Branham, il y avait Neville, frère. Le Seigneur peut travailler et Dieu voulait demander à l'église d'obéir à ces gens-là. Il n'y a pas deux courants, que quelqu'un on parle, l'autre c'est moi, vous parlez, vous pensez que vous êtes qui? Moi aussi, on parle de maison à maison. Nous allons détruire ça par la parole de Dieu. Il n'y a pas deux frères. On doit obéir. Si vous obéissez à Dieu, vous devez obéir, frère. Car si on ne fait pas ça, frère, je vous dis au nom du Seigneur, lorsque le temple a été rétabli, frère, Esdras, Néhémie, ils touchaient même l'argent. Même l'argent de Dieu ne doit pas être touché n'importe comment. Les anciens doivent veiller sur ça, frère. Nous sommes arrivés pour les anciens, n'ont même pas fallu que non, frère, vous n'avez rien à voir dans cela. Vous dites ça dans la parole de Dieu. Ils doivent veiller dans cela. Que la parole de Dieu, tout soit fait, frère. Chacun ne se lève pas, non, frère. Moi aussi, je peux. Je peux vous dire, frère, que
les gens ne croient ou pas. Mais comme Dieu nous a accordé la grâce d'être ici pour prêcher, nous prêcherons. Vous comprenez, frère? Non, c'est même une grâce d'être ici pour prêcher. Hein. Vous ne croyez pas? Hein? Je vous dis, même se retrouver ici pour prêcher, c'est une grâce. Car d'ici monte l'autorité de la puissance de la parole de Dieu. Ici, on peut défaire toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je vous dis, frère, ce n'est pas une petite chose de venir prêcher ici. C'est pour ça que, permettez-moi, frère, prions. Ne nous laissons pas emporter. Nous ne laisserons pas, frère. Le plus important, c'est pour ça qu'il y a la bagarre ici. La bagarre ici, c'est la bagarre de la parole. Et ceux qui n'ont pas compris, frère, oh, mais ceux qui se consacrent à Dieu diront. Et je crois, frère, nous avons suivi précisément ce message, les 3 sortes de chrétiens. Le Seigneur est en train de tamiser. Je vous le dis au nom du Seigneur. Le Seigneur est en train de tamiser. Il y a 3 sortes de chrétiens. Ne pensez pas qu'on va s'asseoir, on va dire, toujours expliquer, toujours expliquer. Il y a des personnes qui ne comprendront pas et qui partiront. Il y a d'autres qui resteront et qui seront attachés à vos pieds, toujours en train de jouer un feu jeu, un faux jeu, un feu jeu. Ça fait partie du combat spirituel. Et les fils de Dieu, la Bible dit que les lâches n'entreront pas au ciel. C'est écrit comme ça, non? Les lâches, c'est ceux qui ne prennent pas position. Ou alors ceux qui disent, frère, non, laissez ça tomber, frère, avançons. On avance comment? On avance dans le désordre. On avance dans la parole de Dieu, avec amour. Mais aujourd'hui, frère, nous venons pour prier. Le plus important, c'est est-ce que la prédication qu'on vous donne vous lie à nous ou vous lie à Christ? Est-ce que la prédication vient pour nous élever à nous? Est-ce que nous prêchons pour nous-mêmes? Ou alors nous prêchons pour que Christ, que l'Église? Voilà, frère, la préoccupation de l'Église devait être quelle est ma vie devant le Seigneur? On a le sentiment qu'à l'Église aujourd'hui, les gens se précipitent trop de l'Église locale plus qu'à leur vie. Ils sont même prêts, frère, à mourir pour l'Église locale alors que leur vie même n'est pas consacrée à Dieu. Quelle est ta propre vie, frère? Savez-nous, frère, il y a beaucoup de places au ciel. Beaucoup de places. Nous allons prier, mes frères, comme Sanchérib. Oh, j'allais lire la prière de Sanchérib. Et laissons la tête, frère, quand je vais lire cette prière de Sanchérib. Ézéchias prit le nom d'Ézéchias. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il l'a lu, puis montant dans la maison de l'Éternel comme ce soir. Il la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. L'Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui fais les cieux et la terre. Éternel, incline tes oreilles et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sanchérib. Il a envoyé Rabchaké pour insulter, ô Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et de tous les royaumes de la terre. Que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul est Dieu. Ô Éternel. Amen. Mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur
Jésus, lui tout